Bonjour à tout le monde, bienvenue à Bike Skills. Petite clinique sur les accessoires, puis surtout ce qu'on va regarder, c'est les accessoires de protection. Évidemment, on est une école de vélo, on est très fort au niveau de la protection, puis il y a plein de choses que vous pouvez faire justement pour être capable de faire en sorte que le vélo soit accessible, soit sécuritaire, soit plaisant. Il n'y a personne qui aime se blesser, donc il y a plein d'accessoires comme ça qui sont disponibles que vous pouvez utiliser. La première des choses, on va parler du casque, bien évidemment. Donc, un casque comme ça, évidemment, ce que je vais recommander, c'est un casque de vélo de montagne et non un casque de route ou un casque pour faire à peu près tout. Donc, c'est un casque de vélo de montagne qui va être un petit peu plus protégé, qui va descendre un petit peu plus bas et il va avoir l'ajustement ici pour ce qui est de la grandeur. Le plus important, de plus en plus, on va protéger contre les commotions cérébrales. Donc, on va avoir des protections qu'on appelle MIPS à l'intérieur. Puis, quand on regarde un casque comme ça c'est le manifeste de Giro, on regarde que toute la coque ici, tout est articulé. Donc, dans le fond, les MIPS puis les systèmes anti-commotion comme ça, ils vont éviter la force rotative. Donc, si jamais je chute, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le casque va carrément travailler d'une façon indépendante pour justement faire en sorte qu'il y a moins d'accélération au niveau du cerveau, donc ça va nous protéger d'une commotion. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Des fois, la différence entre un MIPS et 100 MIPS, c'est comme une vingtaine de piastres. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande énormément. Puisqu'on parle de casques, ça dépend de votre pratique. Les casques qui sont très populaires, c'est les casques maintenant avec mentonnière amovible, donc avec la mâchoire. Puis ces casques-là font en sorte qu'on est capable de grimper avec le casque, on est capable de s'en servir pour une petite sortie. Et si on fait des trucs qui sont engagés, donc on peut commencer à mettre la mentonnière, ce qui fait en sorte que ça vous fait un casque intégral. Encore une fois, il faut se poser la question, il faut être bien protégé si jamais il y a une chute. Donc s'il y a une chute, un casque comme ça va vraiment vous protéger au niveau du visage, au niveau de la mâchoire. Donc très important. Un casque hybride que j'aime bien, c'est un casque comme ça ici avec des oreilles. C'est sûr et certain que lorsqu'on grimpe, c'est un casque qui va être un petit peu plus chaud, mais c'est un casque, encore une fois, qui va nous offrir une très grande sécurité. Puis, encore une fois, vous avez le MIPS. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais vous avez le MIPS qui fait en sorte que tout est articulé et ça peut protéger, encore une fois, contre les commotions cérébrales. C'est pas que ça va empêcher puis enrayer les commotions cérébrales, mais ça peut aider. Autre chose, on n'en parle pas assez souvent, mais des lunettes. Donc les lunettes, ça va vous protéger contre les branches, contre la boue, donc contre tout ce qui pourrait arriver sur les sentiers. Donc, il faut protéger les yeux, un œil, une branche dans un œil, ça fait très mal, ça peut avoir une conséquence assez dramatique. On peut les éviter avec les lunettes. Des gants en long. Donc, évidemment, si jamais on chute, ça va être le premier point de contact. Donc, le premier point de contact est toujours avec les mains. Puis, si on se fait une grosse abrasion, une coupure à l'intérieur d'une main, vous allez voir, ça prend vraiment plusieurs semaines à guérir parce que, justement, c'est très articulé. Donc, les gants vont faire en sorte que, justement, vous allez être protégé. Puis, les gants, maintenant, là, ils viennent vraiment minces. Donc, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir des gants très épais. Un gant comme ça, puis moi, j'aime bien, vous avez deux options, avec fermeture velcro ou pas. Ça, c'est les gants que je préfère, sans fermeture velcro. Tu veux avoir un gant qui va épouser vraiment ta main, comme ça, tu vas être vraiment confortable. Parlant de lunettes, encore une fois, c'est la mode, mais ça peut être un outil de protection qui est vraiment très bon pour des descentes plus engagées. Donc, on peut carrément mettre des lunettes, des goggles. Ensuite, on va parler de souliers. Donc, c'est sûr et certain que vous allez avoir des souliers à clip, des souliers à pédale plateforme, pédale plate. Ça ici, c'est un modèle de soulier pédale plateforme. Le gros avantage d'un soulier comme ça, c'est justement que la semelle ici va être très agrippante. Donc, on va être capable d'avoir un bon contact avec la pédale. Puis, vous allez avoir une bonne base de support. Donc, vous voyez que le soulier est très rigide. Si vous arrivez avec un soulier comme ça, c'est vraiment l'outil principal, là, le premier soulier que vous devriez avoir. C'est pas un soulier course, c'est un soulier de type Vans, de type skateboard.
Le gros avantage, c'est que la semelle est plate, donc vous allez avoir une bonne surface, puis vous allez avoir une semelle qui est agrippante. Si vous avez des souliers de course avec des crampons, ça va être un mariage difficile sur la pédale, donc ça peut être carrément dangereux, vous pouvez carrément glisser sur la pédale. Le gros problème de ces souliers-là, il n'y a aucune tenue. Donc, c'est sûr et certain qu'avec un soulier qui est très souple comme ça, versus un soulier qui est rigide, ce soulier-là, non seulement il va vous protéger pour le vélo de montagne, mais il va offrir une belle plateforme pour être capable de pédaler et pour être capable de piloter. Maintenant que vous avez choisi ces articles essentiels, là, vous pouvez commencer à aller vers les outils de protection. Nous, chez Bike Skills, il n'y a aucun cours qui se donne sans genouillère. Donc, le minimum, c'est d'avoir des genouillères. Alors, vous avez deux modèles ici de Troily. Donc, vous avez le modèle Speed. Donc, c'est, comme le nom l'implique, c'est vraiment un genou, une protection de genou qui est très mince. Donc, très légère. Évidemment, si on veut grimper et on veut descendre, on va avoir une petite protection au niveau de la descente. C'est vraiment un modèle qui est à considérer. Toutes les genouillères qu'on voit souvent, là, ils ont un système comme ça qui va se durcir à l'impact. Donc, ça va vraiment bien protéger, c'est même surprenant. Celui que je recommande, c'est une protection qui est un petit peu plus grosse, mais c'est vraiment une protection qui va être capable de vous protéger, de faire en sorte que si vous tombez, ça va offrir une protection qui est intégrale. C'est quand même quelque chose de léger, c'est bien ventilé à l'arrière, mais vous voyez que la coquille ici est pas mal plus rigide que cette coquille-là. Donc ça, c'est le modèle Stage. Il y a plusieurs super bonnes compagnies, je ne les nommerai pas tous, il y a à peu près une vingtaine de super bonnes compagnies de protection que vous pouvez vraiment avoir confiance. Ils ont toutes des similarités au niveau du design, au niveau du type de protection. Ensuite, vous allez avoir les protections de coude. Donc, c'est sûr que je privilégie les genoux avant les coudes, mais les coudes peuvent être vraiment intéressants. Souvent, c'est un point de contact qui est important lorsqu'on chute. Donc, protection au coude, vraiment pas à négliger. Si j'ai à choisir, je vais avoir une protection au coude qui est très légère et je vais avoir un petit peu plus de protection au niveau des genoux. Maintenant, un article que j'utilise énormément, c'est les protections, carrément des shorts de protection. Donc, encore une fois, un des points de contact lorsqu'on chute, c'est au niveau des hanches. Et des shorts comme ça vont vous protéger au niveau des hanches. Donc, ça offre, encore une fois, un petit extra de protection si jamais on chute. Puis en plus, mais évidemment, au niveau de la sécurité, au niveau du confort, ça va être avoir un chamois. Donc, avec un chamois ici, vous allez pouvoir faire de nombreuses heures en selle sans vous irriter. Donc, le chamois, très important. La dernière chose, ce qui est à considérer, surtout si vous descendez des choses qui sont plus engagées, puis on commence à en voir de plus en plus. Ça, c'est selon votre niveau de pratique. Là. Je ne veux pas faire peur à personne, mais si vous descendez des sentiers qui sont engagés, ou les chutes sont plus fréquentes, vous pouvez opter pour un protecteur dorsal. Donc ça, c'est un modèle d'Alpine Stars. Je l'adore. Il est vraiment génial. C'est carrément très ventilé à l'avant. Il n'y a pas de protection à l'avant. Puis il y a une protection dorsale. Donc vous pouvez choisir une protection dorsale comme celle-là. Comme vous pouvez choisir un système d'hydratation, donc un sac à dos avec une protection dorsale intégrée. Donc évidemment, protège la colonne. Les deux grandes chutes, les deux grandes blessures que vous voulez éviter en vélo, premièrement, commotion cérébrale, donc abrasion, lésion à la tête, commotion cérébrale, et protection de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est vos deux outils de protection. Un genou, ça se répare. Une colonne puis une tête, plus difficile. Dernière chose, ce que j'aime bien lorsque je fais de la descente ou quelque chose de très engagé, c'est vraiment une protection en plastique. Donc ça, ce que vous allez voir vraiment, c'est une protection au niveau de toute la cage thoracique, ce qui est vraiment importante. Une des chutes fréquentes puis une des blessures fréquentes, c'est justement un coup de guidon dans le ventre. Donc le ventre ici et la cage thoracique, très important. Ce qui est drôle, ça a l'air vraiment très chaud, très gros, mais en vrai, là, les modèles maintenant sont de plus en plus légers, puis c'est un modèle même qui va être moins chaud qu'une protection comme ça. Donc c'est vraiment privilégié. La meilleure des choses, c'est aller dans votre magasin local, essayer plusieurs de ces modèles-là. Encore une fois,
confort, sécurité, c'est les plus importants. Vous en essayez quelques-uns, vous essayez un modèle comme celui-là, un modèle comme celui-là. Ça ici, ça fait tourner des têtes, puisqu'on a de l'air vraiment très intense. Mais c'est encore une fois des bonnes protections qui existent, qui vont faire en sorte que vous allez être capable de pratiquer du vélo de montagne pendant plusieurs années en sécurité. Alors, j'espère que vous avez appris une chose ou deux par rapport aux protections. Allez dans votre magasin local, ils ont tous ces outils de protection-là, puis négligez pas, avec l'achat de votre vélo, de vous acheter des outils de protection. Merci beaucoup!